Pour mon anniversaire, ma sœur vient de m'offrir un livre, sachant mon amour pour les animaux. Ce livre, c'est Requiem pour les bêtes meurtries, essai sur la poésie animalière engagée, et l'auteur en est Françoise Armingaud. Cela a été publié aux éditions Quimay à Paris en 2015. Je vais en lire la préface en espérant donner envie à ceux qui écoutent de lire ce livre qui analyse les poésies, les poètes, les poèmes parus depuis des siècles et consacrés aux animaux, à la protection de l'environnement, des forêts et principalement à toute cette misère animale que l'on ne connaît que trop. Et avant de commencer cette lecture, je voudrais dire que, à l'instar d'un grand écrivain qui est pour moi un de mes livres de chevet, Marguerite Yourcenar, a beaucoup écrit sur la condition animale, sur la souffrance animale, et elle avait cette analyse qui consiste à dire, et je le pense profondément, que lorsque les hommes se comportent mal avec les animaux, et Dieu sait si certains se comportent mal, ils ne sont pas ensuite à l'abri d'un comportement violent, mauvais, injuste à l'égard des humains. Elle s'est levée contre cette formulation que l'on entend, hélas trop souvent, occupez-vous d'abord des hommes avant de vous occuper des animaux. Eh bien, je ne crois pas. Je crois que si on n'a pas de compassion, si on n'a pas de compréhension à l'égard du monde animal, eh bien, on n'a pas non plus une grande compassion et un grand sens de la justice à l'égard des hommes. Alors voilà ce recueil qui commence par une dédicace. Je dédie ce recueil à tous les animaux péris sous la botte de l'humaine brutalité, et dont on voudrait qu'ils sachent un jour que des poètes les ont aimés. Il y a ensuite en exergue un poème d'une romancière finlandaise qui dit ceci. Priez pour les animaux, vous qui priez, vous qui demandez la miséricorde, le succès et la paix. À eux aussi, l'esprit immanent a été imparti. Ce sont aussi des âmes, plus intègres que vous-même, et limpides, vaillantes et belles. Et si nous commençons par le commencement, qui sait, il nous faudra aussi partager ces souffrances plus radicales, plus rudes et plus illimitées que les nôtres. Introduction, une philosophie en poème, l'engagement des poètes pour les animaux. Comme Federico García Lorca, le sang, nous ne voulons pas le voir. Nous ne voulons pas que soit versé le sang des bêtes, ni dans les abattoirs, ni au cours des chasses, ni dans les laboratoires. Si c'est la protestation d'un poète qui ouvre ce livre, avec toute la beauté et l'insolite de ses images et la fièvre de ses rythmes, c'est que grand est le pouvoir de la poésie. C'est au poète
que nous faisons confiance pour dire le refus du sang. Ce sont les poètes qui composent ce requiem pour les animaux meurtris. La prière chantée du requiem fait partie de la liturgie chrétienne de la messe des défunts. Requiem aeternam dona eis Domine. Seigneur, donne-leur le repos éternel. L'intention peut se préciser. Un requiem pour la guerre, ce sont des prières et des œuvres dédiées à la mémoire des personnes tuées en temps de guerre, tel le Var Requiem de Benjamin Britten en 1962, la Mass in Black de Robert Stedman en 1987 contient des poèmes écologiques sur les armes nucléaires les plus acides. Hors le cadre de la tradition religieuse, le requiem devient l'expression collective et publique d'un chagrin partagé et de l'intention d'honorer des êtres disparus qui méritent hommage ou dont l'assassinat appelle justice. Le requiem tel que nous l'entendons ici est un cri qui n'a rien d'apaisé ni d'apaisant. Il vient dire l'insupportable de la souffrance et de la mort infligée aux animaux. Chant de deuil, certes, et plainte, mais aussi réquisitoire. C'est sans référence à des croyances ou des dogmes que j'ai placé en exergue l'invitation à prier pour les animaux, formulée au siècle dernier par Eva Lisa Manner. Pourquoi? Sinon afin que, dans l'intensité de la concentration intellectuelle et le recueillement du cœur, on se pénètre du sentiment et de la conviction de ce qui est dû de la part des humains d'attention envers les bêtes. Visant un éveil de la conscience, le poème d'Eva Lisa Manner a sa place dans la lutte pour la reconnaissance des droits des animaux. Animaux meurtris. L'étymologie nous mène au latin mordere, mordre, pénétrer la chair, entamer, ronger, déchirer, tourmenter. Meurtrir, c'est blesser et tuer. Le meurtrier est un assassin. Curieusement, une dérive sémantique a orienté la meurtrissure du côté de la simple blessure, que l'issue soit fatale ou non. J'ai choisi ce terme pour titre afin de catégoriser et récapituler ce que les animaux subissent de la part des humains. Un même mot pour dire la souffrance pendant la vie et la souffrance de la mort. Les poèmes qui sont cités en partie ou en entier dans ce livre, on peut les entendre comme des réquisitoires et des plaidoyers. Quand les poètes expriment leur indignation devant le sort des animaux, les animaux apeurés, angoissés, chassés, piégés, emprisonnés, mutilés, torturés, égorgés, victimes des élevages intensifs et des abattages industriels, réifiés, marchandisés, expérimentalisés, financiarisés. Les poètes se font alors leurs défenseurs et leurs avocats, accusateurs de leurs bourreaux. Notre propos dans cet ouvrage est d'effectuer un déploiement des meurtrissures, des traitements douloureux infligés aux animaux, tels que perçus et décrits par ces maîtres de l'expression, de la compassion et de l'indignation que sont nombre de poètes. Nous allons faire une sorte de parcours du sang, depuis la dévastation des sources et appuis de la vie animale, en passant par la chasse,
les différentes formes de cruauté individuelle ou collective, sacrificielle, spectaculaire. La vie des animaux dans la nature est déjà difficile. Nous en avons fait un enfer qui n'a plus rien à voir avec l'inquiétude sauvage. Nos civilisations ont fait de l'égorgement des animaux les plus doux et les plus inoffensifs leur symbole de paix. Les hommes se réconcilient entre eux et avec leur divinité au prix du sang facile, comme on parle d'argent facile, violemment soutiré à un vivant animal. Les offrandes sacrificielles sont autant de leurres abominables et néanmoins chéries. Elles ont fait de la chasse un loisir sportif, facteur de fraternisation, de réassurance généalogique entre générations, disent-ils, et quoi donc encore? Les massacres des lièvres et des marcassins se font passer, on croit rêver, pour gestion protectrice de la faune sauvage et de l'environnement. On ne saurait exagérer la malignité des rapaces humains qui répètent à l'envi qu'on ne doit fermer ni les abattoirs ni les arènes, car il faut bien nourrir la planète, les familles, il faut bien sauvegarder les emplois. Pourquoi cela, précisément? Comme s'il n'y avait pas d'autre moyen d'en créer qui soit respectueux des animaux. Il faut bien sauvegarder le tourisme, comme si les touristes étaient des imbéciles à qui on vend n'importe quoi. De l'Antiquité à nos jours, les poètes nous aident à réaffirmer ce que trop peu de philosophes ont pris en considération, à quelques notables exceptions près, et que Florence Burga a fortement souligné, à savoir ce que la vie animale a de singulier, de non réductible aux couches inférieures et balbutiantes de l'humain. Que les animaux ne sont des êtres de silence que pour nous qui parlons des langues qui ne sont pas des voix. Voilà que justement les poètes nous permettent d'entendre. Et je vous lirai par la suite, dans d'autres vidéos qui suivront, un certain nombre de ces poèmes, et j'espère que cela vous fera réfléchir, évoluer vers les animaux, vers leurs droits, vers leur respect, car quand on les connaît de près, quand on les fréquente, quand on les voit vivre, on s'aperçoit qu'il n'y a guère de différence essentielle, de principe entre eux et nous. Quand Descartes disait que les animaux sont des machines, il se trompait, et quand on dit qu'ils n'ont pas d'âme, on se trompe, ils ont la même âme que nous. Bien sûr, ils ne parlent pas, bien sûr, ils ne produisent pas une pensée aussi évoluée que la nôtre. Mais ça, ce sont des degrés. L'essentiel, dans le principe, ils sont exactement comme nous, et si pour certains, ils croient qu'ils iront au paradis, qu'ils auront une survie, ce que personnellement je ne crois pas, eh bien les animaux aussi auront leur paradis. Merci.